Lecture du livre de la Genèse. Au chêne de Mambré, les hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Le Seigneur s'était dit : est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je veux faire ? Car Abraham doit devenir une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre doivent être bénies en lui. En effet, je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à sa descendance de garder le chemin du Seigneur, en pratiquant la justice et le droit. Ainsi, le Seigneur réalisera sa parole à Abraham. Alors, le Seigneur dit : comme elle est grande, la clameur au sujet de Sodome et Gomorrhe, et leur faute, comme elle est lourde. Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit : vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Mais vas-tu vraiment les faire périr ? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause de 50 justes qui s'y trouvent ? Loin de toi de faire une chose pareille. Faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable, loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre n'agirait-il pas selon le droit ? Le Seigneur déclara : si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. Abraham répondit : j'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être sur les 50 justes, en manquera-t-il 5 ? Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville ? Il déclara : non, je ne la détruirai pas si j'en trouve 45. Abraham insista : peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40 ? Le Seigneur déclara : pour 40, je ne le ferai pas. Abraham dit : que mon Seigneur ne se mette pas en colère si j'ose parler encore. Peut-être s'en trouvera-t-il justement 30. Il déclara : si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. Abraham dit alors : j'ose encore parler à mon Seigneur, peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. Il déclara : pour 20, je ne détruirai pas. Il dit : que mon Seigneur ne se mette pas en colère, je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10. Et le Seigneur déclara : pour 10, je ne détruirai pas. Quand le Seigneur eut fini de s'entretenir avec Abraham, il partit, et Abraham retourna chez lui. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de partir vers l'autre rive. Un scribe s'approcha et lui dit : Maître, je te suivrai partout où tu iras. Mais Jésus lui déclara : les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Un autre de ses disciples lui dit : Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Jésus lui dit :
suis-moi, et laisse les morts enterrer leurs morts. Il est des textes où Dieu semble dur, presque implacable, comme ce passage de la Genèse dans la première lecture. Mais ce serait une erreur d'y voir d'abord un Dieu qui veut détruire. Ce texte nous montre d'abord un Dieu qui descend pour voir, pour vérifier. Il prend le temps. Avec pédagogie, il consulte Abraham. Il se laisse supplier. Il ne cherche pas la punition, il cherche une raison de pardonner. Mais là où le mal devient structurel, là où aucune âme juste ne demeure, l'amour devient impuissant sans la vérité, sans une lumière. Ce n'est pas Dieu qui veut détruire, c'est le péché qui se détruit lui-même. Et Dieu, par justice, laisse le mal aller jusqu'à ses conséquences. Sodome et Gomorrhe ne sont pas des mythes anciens, sans rapport avec notre époque. Chaque société, chaque ville peut devenir Sodome. Quand le mal n'est plus une faute mais une norme, quand le juste devient le problème et l'injuste le héros, le jugement de Dieu n'est pas un éclair arbitraire. C'est une désagrégation de l'humanité qui, n'étant plus habitée par Dieu, s'écroule d'elle-même. Et pourtant, Dieu cherche encore des justes pour sauver la totalité. La prière d'Abraham est là pour nous rappeler, intercède, supplie et négocie, car peut-être qu'à cause de toi, Dieu épargnera beaucoup. Jésus lui aussi fuit parfois la foule, non pas par peur mais pour préserver la fécondité de sa mission. Il ne cherche pas la popularité, il ne veut pas séduire les masses, mais former des disciples solides. Il monte dans la barque pour aller de l'autre côté, image du passage, de la mort à soi d'un nouveau commencement. Et il avertit, le suivre, ce n'est pas confortable. C'est l'instabilité du voyage, l'insécurité d'un Dieu qui n'a pas de nid, pas de garantie humaine. Et quand il dit « laisse les morts enterrer les morts », cela semble dur. Mais ce n'est pas du mépris pour le deuil. C'est un appel radical, il y a des morts vivants. Ceux qui vivent sans espérance, englués dans le passé ou dans la peur. Le royaume ne peut pas attendre que toutes nos affaires soient rangées. Le royaume est urgence. Feu, maintenant. Jésus n'appelle pas à l'indifférence mais à un arrachement intérieur. Laisse ce qui est déjà voué à passer pour entrer dans ce qui ne passera pas. Alors que faire ? Peut-on encore croire que rien n'est impossible à Dieu ? Nous avons vu cette semaine que Sarah rit quand elle apprend qu'elle va peut-être enfanter un fils, car elle était vieille. Et nous aussi parfois, face à ce que Dieu nous promet, nous rions, parce que nous sommes fatigués d'espérer. Et pourtant, Dieu choisit souvent d'agir quand tout semble fini. Quand les matrices sont stériles, quand les logiques humaines sont à bout. Et ce n'est pas pour faire du spectaculaire, mais pour montrer que la fécondité vient de lui. Et c'est bien la question qui nous est posée. Est-ce que je crois encore que Dieu peut rendre fécond ce qui semble mort en moi ? Une foi fanée, un cœur dur, un rêve abandonné, peuvent-ils refleurir ? La réponse de Dieu, c'est un nom, N-O-M. C'est Isaac. Un nom qui veut dire « il a ri », parce qu'au fond, notre Dieu aime retourner le rire du doute en rire de joie. Alors, chers amis, suivons donc ces 3 vertus théologales. La foi, la charité, mais surtout l'espérance.